Christine Tournier, on vous connaît comme membre de la revue L'Initiation. Vous êtes, je crois, historienne de l'art et tout votre parcours semble consacré à une quête spirituelle essentielle. Vous publiez aujourd'hui Diffraction de la tradition avec un sous-titre Kaléidoscope de la lumière. Alors, je voudrais tout d'abord vous demander qu'est-ce que la diffraction de la tradition? La diffraction de la tradition, c'est en réalité un témoignage que la tradition globale qui habite toute la planète se diffracte, c'est-à-dire qu'elle se manifeste dans différents pays, dans différentes cultures, à travers le temps et à travers l'espace, de façon différente, mais qu'en réalité, ce sont les mêmes regards sur la même quête. Voilà. Alors, c'est la même quête ou y a-t-il une tradition primordiale? Je pense qu'il y a une tradition primordiale dont nous ne sommes que le reflet. Et que, à travers, par exemple, donnons un exemple, bien sûr ce n'est pas exhaustif, mais donnons un exemple entre le mitraïsme, la franc-maçonnerie, le christianisme, il y a des correspondances extraordinaires, presque du copier-coller. Et on dit toujours que l'on oppose la tradition orientale à la tradition occidentale. Je crois que c'est un peu un leurre, parce qu'il y a énormément de correspondances, énormément de choses conjointes. Et je pense que l'anima de cette quête spirituelle, que ce soit en Orient, en Occident, au Moyen-Orient, où je suis née, peut-être que je suis née à la jonction justement de l'Orient et de l'Occident, fait qu'il n'y a pas vraiment de différence profonde. Au début du XXe siècle, Christine Tournier, une femme alchimiste, Irène Hillel Erlanger, écrivait le Voyage en kaléidoscope. C'est Voyage en kaléidoscope qui est un recueil pour moi majeur et sur le plan de la poésie et sur le plan de l'alchimie. Et justement, cette image du kaléidoscope revient chez vous. Est-ce que vous vous situez dans cette démarche? Est-ce que pour vous l'hermétisme et l'alchimie notamment a une importance fondamentale dans le cadre de ce que vous disiez? Ou est-ce que vous êtes beaucoup plus attiré par d'autres traditions comme par exemple, ainsi que l'indique votre couverture, des traditions plus orientales? Alors je suis bien sûr de culture chrétienne et chrétienne profonde puisque à l'école nous apprenions les évangiles par cœur. Donc ça donne une formation quand on est après historienne d'art pour décrypter les tableaux. Ça c'est vrai que c'est utile. Je crois que le message chrétien est un merveilleux message d'amour. Je ne parle pas des églises, je parle de la philosophie et du message qui est véhiculé par le christianisme. On le retrouve chez Zarathustra, qui également a apporté une loi d'amour, et effectivement on le retrouve dans le bouddhisme, qui est bien sûr mon choix de vie aujourd'hui, parce que dans le bouddhisme, on ne vous demande pas simplement de penser bien, on vous demande d'être bien, c'est-à-dire que les actes accompagnent l'esprit, c'est-à-dire que être bon, être généreux, être doux, humble de cœur, comme disait Jésus également. Et il y a beaucoup de correspondances entre le christianisme et le bouddhisme, comme avec le sikhisme d'ailleurs, qui est une religion plus proche, mais qui elle aussi est basée sur la fraternité, le don de soi, l'accueil des pauvres, voilà. Bon, je disais tout à l'heure que donc vous avez une tradition aussi, enfin vous revendiquez donc du martinisme, je suppose, puisque vous êtes dans l'équipe de la revue de l'Initiation, mais aussi vous êtes une critique de cinéma, vous avez donné des textes à la revue Positif. Oui. Et juste une petite question comme ça pour conclure notre entretien, pardonnez-moi. Que pourrait nous dire un cinéaste comme Kubrick de cette lumière? Alors c'est merveilleux que vous parliez justement de Kubrick parce que j'ai fait un très long article dans Positif sur Stanley Kubrick, qui est mon maître, enfin comment dire, il ne faut jamais voir un film de Kubrick, il n'a fait que des chefs-d'œuvre. De toute façon, Kubrick, il a fait peu de films finalement, mais que des chefs-d'œuvre. Et
ces chefs-d'œuvre se lisent à plusieurs dimensions. Il faut voir toutes les connotations spirituelles, philosophiques qui sont cachées derrière ces films. Et c'est pour ça, bien sûr, que j'ai fait un article sur Copriquet, 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, mais ceci dit, même il suffit d'un titre comme Eyes Wide Shut pour ouvrir, indépendamment du film, rien que le titre. Merveilleux. Pour comprendre. Et d'ailleurs, ça a été son dernier film. Ouais, son dernier film. C'est un coup de chapeau pour dire au revoir, merveilleux. Voilà, c'était Christine Tournier, Diffraction de la tradition aux éditions Libert Faber. Son ouvrage est sélectionné pour les prix de ce salon maçonnique. Merci Christine. Merci.